En fait, dans l'aide que l'on peut apporter à ces mères dans les semaines qui suivent l'accouchement et lorsqu'elles se plaignent de troubles du désir sexuel, c'est déjà de les amener à se recentrer sur elles et donc de voir quelles sont les pistes un petit peu qu'on peut leur offrir pour justement qu'elles ne se perdent pas dans la parentalité, dans la maternité et qu'elles se laissent un espace en fait pour elles. Et c'est vraiment le gage de retrouver ensuite une sexualité avec son partenaire, parce que c'est bien souvent ça en fait qui vient faire défaut quand ces patientes elles consultent en sexothérapie dans les années qui suivent l'arrivée d'un enfant ou des enfants. Dans cette présentation sur le désir sexuel féminin après bébé, il conviendra déjà dans un premier temps de comprendre ce qu'est le désir sexuel, ce qui se cache derrière cette notion de désir sexuel, parce que c'est quelque chose qui est très complexe. Après avoir vu un petit peu ces différentes composantes, eh bien on abordera les déterminants en fait à la reprise de la sexualité après l'arrivée du bébé. Ensuite, ce qui va faire obstacle, voilà, quels sont les éléments qui vont venir faire obstacle à cette reprise de la sexualité, à cet empêchement pour la femme d'éprouver à nouveau du désir sexuel. Les causes les plus fréquentes sont liées à la maman elle-même et donc il sera assez facile pour les sages-femmes face à ces difficultés de pouvoir venir en aide et pouvoir donner quelques pistes pour essayer de retrouver une motivation à reprendre la sexualité.